Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des écrits de Bediüzzaman Said Nursi avec un commentaire pour nous guider. On va explorer ses idées sur l'existence humaine. L'objectif, c'est de décrypter un peu sa vision de notre passage sur Terre, ce qui est éphémère et ce qui peut-être ne l'est pas. C'est ça. Nursi parle de réalités fondamentales nous concernant. Des affaires, comme il dit. Oui, des affaires dont le sens nous échappe souvent. Et le commentaire, justement, nous aide à y voir plus clair. Alors, par où commence-t-il? Ah oui, le corps. Il le compare à une fleur jeune puis fanée avec l'âge. Le commentaire évoque même notre côté végétal. Ça renvoie à cet aspect très biologique, périssable de notre être. Ensuite, il aborde la vie et l'animalité. Ça aussi, ça a une fin. La mort. Logique. Puis vient l'humanité. Et là, c'est intéressant. Il la décrit comme hésitante entre la disparition et la permanence. Hésitante, c'est un mot fort. Qu'est-ce que ça implique? Une fragilité? Oui, une sorte de flottement. C'est pour ça, selon lui, qu'elle a besoin d'être soutenue, ancrée par le souvenir du divin, l'éternel permanent. D'accord. Donc cette humanité liée à notre conscience, à notre pensée. Exactement. Elle peut nous élever. Nursi parle de l'humanité majeure qu'est l'islam. Ou alors, Ou alors, si on s'égare, si on utilise mal cette conscience, on peut tomber plus bas que l'animal. Il y a une référence coranique là-dessus, d'ailleurs. ah oui, assez radical comme perspective. Une vraie responsabilité en fait. C'est ça. Et ça nous amène à une autre idée clé. On est des invités, ici-bas, juste de passage. L'image de l'invité. Qu'est-ce que ça change concrètement de se voir comme ça? Un invité, un bon invité, il ne s'installe pas comme s'il était chez lui pour toujours. Il ne s'attache pas aux meubles qu'il ne pourra pas emporter. Je vois. L'idée c'est de ne pas s'accrocher aux choses matérielles, éphémères. Voilà. Et de chercher à partir avec honneur. Et ça passe par une idée centrale, consacrer ou offrir son existence à son créateur. Le commentaire précise que ça englobe tout, c'est ça? Corps, âme, bien. Tout à fait. C'est l'être entier, tout ce qui nous constitue et tout ce qu'on possède. Et cette idée de consacrer, le commentaire parle de vente à Dieu en lien avec un verset coranique. Ça peut paraître un peu intense comme terme, non? Vendre son existence. Oui, le mot est fort, mais il faut le comprendre comme une orientation fondamentale. C'est utiliser tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, nos capacités, notre temps, notre parole, en accord avec ce qu'on comprend de sa volonté. En échange, si on peut dire, d'une récompense plus durable. Le paradis, c'est ça. C'est l'idée. Et c'est là qu'arrive cette phrase un peu paradoxale de Nursi. Ce n'est qu'en renonçant à l'existence qu'on peut trouver l'existence. Alors là, renoncer à l'existence pour la trouver. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est pas un peu contradictoire? C'est le point clé. Le commentaire explique que c'est un renoncement intérieur. Pas le désir de ne plus vivre, attention, mais plutôt lâcher prise sur cette illusion qu'on est le propriétaire absolu de nous-mêmes. Ah, je vois. C'est renoncer à la prétention d'être maître de soi. Exactement. Se reconnaître comme serviteur, comme gérant, plutôt que propriétaire. Et c'est ce lâcher-prise intérieur qui, paradoxalement, ouvrirait la porte à une existence plus pleine, plus vraie, éternelle même. Et si on s'accroche? Si on refuse ce renoncement? Alors Nursi dit qu'il ne reste qu'un point. Qu'est-ce que c'est que ce point? Ce point, le commentaire l'identifie à notre libre arbitre. C'est notre capacité de choix dans l'instant présent. Juste ça. Ce petit choix qu'on fait à chaque instant. Oui, c'est infime, mais c'est notre seule véritable zone d'action directe, si on y pense. Le reste, le fonctionnement de notre corps, les événements extérieurs, ça nous échappe en grande partie. Notre seule prise réelle, c'est d'orienter cette petite volonté. D'accord. Orienter notre volonté. Mais Noursi va encore plus loin. Il dit, si tu jettes aussi ce point, jeter même notre libre arbitre, comment c'est possible? Ça voudrait dire ne plus choisir. Non, pas ne plus choisir. Jeter le point, c'est plutôt le sommet de la démarche. C'est soumettre volontairement, consciemment, ce libre arbitre à ce qu'on perçoit comme l'agrément divin. C'est choisir de ne pas suivre ses propres désirs égoïstes, le néfice, ou les tentations. Précisément, c'est aligner activement sa volonté sur le bien. Et Nursi dit que quand on fait ça, nos actions deviennent lumineuses. Elles s'accordent avec la louange qui est comme inscrite dans toute la création, y compris en nous. C'est une vision très profonde et exigeante aussi. Parlons un peu des plaisirs de ce monde. Noursi a l'air assez critique, non? Disons qu'il les remet à leur place. Il souligne leur caractère éphémère et aussi le fait qu'ils dépendent de notre sort. On ne les maîtrise pas vraiment. Donc, s'y attacher, c'est un peu courir après des illusions. C'est ça l'idée. C'est une source quasi certaine de souffrance future, selon lui. Son raisonnement est intéressant. Que l'on vise le bonheur éternel, et dans ce cas, il faut s'en détacher, ou que l'on anticipe le malheur, dans ce cas, ces plaisirs passés paraîtront bien dérisoires, voire amers.
Et il pousse même cette logique pour quelqu'un qui ne croirait pas en une vie après la mort. Oui, même pour celui qui envisage le néant total après la mort. Noursi suggère que même là, renoncer à l'attachement au plaisir fugace est préférable. Pourquoi donc? Parce que leur caractère passager, leur fin inévitable, ne ferait que rappeler constamment et douloureusement l'angoisse de ce néant final qui attend. C'est assez sombre comme argument, mais ça suit sa logique. Hmm. Tout ça nous ramène donc à une question fondamentale. À quoi on s'attache vraiment? Quel sens on donne à notre présence ici? C'est une invitation claire à l'introspection, oui. Où place-t-on notre cœur, nos espoirs? C'est ça. Et pour aller un peu plus loin, peut-être une dernière piste de réflexion, si cette existence physique, avec ses plaisirs, est si éphémère, si potentiellement illusoire, comme le dit Noursi, comment est-ce que l'acte conscient d'orienter ce fameux point, notre libre arbitre, vers quelque chose de plus grand, de permanent? Comment cet acte pourrait-il transformer notre façon de vivre cette existence ici et maintenant? Voilà une excellente question pour continuer à méditer.